bienvenue à toi pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Aujourd'hui, je te propose de te partager des points intéressants sur le fait d'entretenir ta terre et surtout son enrichissement tout au long de l'année. Et c'est pas parce que tu as des cultures ou qu'on est en plein été qu'il faut pas forcément le faire. Effectivement, si on essaye de regarder comment fonctionne la nature, que ce soit en forêt, dans des prairies non cultivées, etc., sans en fait intervention de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Dans ce genre d'endroit, il y a des hautes herbes, il y a des plantes qui poussent, par exemple en forêt, ça peut être des fougères, il y a aussi des arbres, il y a des arbres qui vont finir par mourir et donc déposer des choses au sol. Pareil dans les prairies, c'est des hautes herbes qui finiront par faner. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça dépose de la matière organique au sol et donc automatiquement, ça enrichit le sol. C'est comme ça que ces endroits qui ne sont pas forcément utilisés par l'homme ou même qui n'ont pas d'interaction avec l'homme restent productifs et ont des terres qui s'enrichissent tout simplement parce que de la matière organique vient se déposer au sol. Et bien dans ton potager, c'est pareil, tu peux faire exactement la même chose. Pourquoi perdre des matières organiques que tu peux conserver pour enrichir ton sol? Donc par exemple, quand tu viens planter des courgettes, des concombres ou des choses du genre que tu peux tailler, même tes tomates, quand tu vas tailler tes tomates, eh bien récupère ces tailles, mets-les au sol pour enrichir ta terre. Et donc en fait ça tu peux le faire toute l'année, que ce soit au printemps, en été, à l'automne, et automatiquement ça va te permettre de moins devoir amender ta terre pendant l'hiver parce que tu auras déjà fait des apports en matière organique durant l'année. Donc par exemple tu peux voir que dans mon potager, là au sol, j'ai plein de feuilles de courgettes desséchées qui sont en train de se décomposer et qui vont au final venir nourrir mon sol. Et en fait, ça c'est quelque chose de gagné. Au final, c'est un enrichissement que j'aurai à moins en faire cet hiver quand j'aurai plus de culture. Alors par contre, ça soulève d'autres questions. Tu te dis, ok, il y a des cultures à des endroits, donc je ne peux pas forcément mettre énormément de taille à ces endroits-là. Donc par exemple, oui, c'est vrai, tu vois là j'ai des tomates, ici j'ai des pieds de courgettes. Là où ça pousse, c'est compliqué de venir mettre énormément de taille pour enrichir le sol. À ces moments-là, tu vas privilégier des endroits où il n'y a pas forcément de culture ou entre tes cultures pour venir mettre tes tailles à ces endroits-là. Mais rien ne t'empêche de faire un paillage avec tes tailles. Tu viens tailler tes feuilles, tu les remets au pied tant qu'il n'y en a pas trop en fait. Il ne faut juste pas étouffer tes cultures. Tu peux faire un paillage avec, ça marche très bien. Par contre, un point auquel il faut que tu fasses attention, c'est quand tu viens tailler des feuilles sur des plantes qui sont malades. Par exemple, là tu vois que mon pied de courgette, il a un peu attrapé la maladie, il a de l'oïdium, donc quand je vais couper ces feuilles, je ne vais pas les remettre au pied. Parce que si tu remets ça juste à côté, en fait tu vas faire que propager la maladie encore plus rapidement. Donc quand je coupe ces feuilles-là, c'est soit je les mets loin quand j'ai de la place, ou si tu n'as pas de place, tout simplement tu les mets dans un bac à compost si tu en as un. Après j'anticipe une autre question de certaines personnes qui vont se dire mais moi j'aime bien avoir un potager tout le temps propre, c'est-à-dire on voit la terre, j'ai pas de paillage, tout le temps désherbé. Il n'y a pas de mauvaises herbes, etc. Il y a un autre qui pousse hormis mes cultures. Ok, ça c'est un choix de culture de fonctionner comme ça. Donc là, effectivement, tu ne vas pas vouloir mettre toutes tes tailles au sol parce que tu trouves que ça fait moche. Donc dans ce cas-là, soit tu te rabats sur un bac à compost où tu viens mettre toutes tes tailles dedans pour créer du compost. Et cet hiver, tout simplement, tu viens amender ta terre avec du compost mûr. Et après, rien ne t'empêche de le faire au moment où tu vas arracher toutes tes cultures, quand tu vas créer une zone de culture totalement vide parce que tu auras tout arraché dessus, rien ne t'empêche de remettre tous tes pieds que tu auras arrachés à cet endroit-là et ça va se décomposer pendant l'hiver par exemple. Par contre, quand tu fais ça, quand tu arraches tes pieds et que tu veux les remettre dans ton jardin pour qu'ils se décomposent, évite de mettre par exemple des grosses tiges parce que ça ne va jamais se décomposer durant tout l'hiver. Donc soit tu broies tes tiges, par exemple quand c'est des gros pieds de tomates avec des grosses tiges, tu vas venir les broyer et tout simplement les disposer après comme tu veux sur le terrain, ça n'a pas de problème, mais si tu les mets entiers, ils vont jamais se décomposer pendant l'hiver et en fait au printemps tu vas te retrouver avec des restes et ça va pas être agréable, en fait tu vas perdre du temps quand tu vas travailler ta terre. Donc soit tu les broies ou tout simplement si tu veux pas t'embêter à les broyer, tout ce qui est trop gros tu mets dans un bac à compost ou tu le jettes tout simplement. Donc voilà, c'était un point que je voulais soulever, ça rien ne t'empêche de continuer à enrichir ton sol même si tu as un potager avec des cultures où il n'y a pas encore tout l'espace pour pouvoir amender comme tu veux ta terre. C'est pas pour ça que tu peux pas le faire. Tu vois, par exemple, moi j'ai des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de culture, et j'en profite. Ça sera ça en moins à faire cet hiver, ça va te permettre de gagner du temps. Tu auras moins à amender ta terre. Donc c'est du gain de temps et en plus c'est de la matière organique que tu as à disposition. Donc il ne faut pas forcément t'en priver. Autre point que tu peux commencer à regarder pour préparer ton potager de l'année prochaine, c'est tout simplement faire un référencement de tes cultures actuelles. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai dessiné mon potager sur une feuille, alors bien évidemment pas à échelle réelle, avec une échelle adaptée qui me permet de référencer vraiment précisément à tel endroit j'ai telle culture pour que l'année prochaine, en fait, quand je vais venir faire mes nouvelles cultures, j'ai pas de problème de me dire
est-ce que les tomates, elles allaient forcément que jusque-là et pas plus loin? Comme ça permet d'anticiper ta rotation des cultures, qui est un point important parce que si tu mets tout le temps les mêmes cultures au même endroit, bah, tu vas appauvrir la terre à cet endroit-là dans certains minéraux que ta plante a besoin. Donc c'est pour ça que changer de place tes cultures d'année en année, ça va te permettre en fait d'avoir une meilleure répartition des minéraux et des nutriments que tu as dans ton sol pour éviter que justement ça s'appauvrisse à certains endroits dans certains minéraux ou que tu doives amender ta terre énormément pour rattraper cet appauvrissement que tu vas avoir dans certains minéraux et nutriments. Donc voilà, soit il y a plusieurs techniques, hein, soit tu le fais à peu près pour savoir à peu près où tu avais certaines cultures, ou après tu peux être beaucoup plus méticuleux. Moi j'aime bien que ce soit bien fait, bien carré, bien méticuleux, donc c'est pour ça que je le dessine vraiment à l'échelle. Mais bon, après tu peux faire un croquis très vulgaire qui fera très bien l'affaire. Et le dernier point que tu peux anticiper pour ton potager l'année prochaine, c'est de voir comment s'est comporté ton potager de cette année. Si tu vois qu'il y a des cultures qui n'ont pas très bien marché, tu peux te poser les questions de pourquoi elles n'ont pas bien marché. Est-ce que c'est une question de positionnement, d'ensoleillement, peut-être trop d'ombre ou pas assez? Et comme ça, tu vas pouvoir mieux adapter pour l'année prochaine. Par exemple, moi je vois certains endroits, j'ai fait quelques erreurs sur certaines plantations. L'année prochaine, bien évidemment, je vais totalement revoir ça pour avoir moins de problèmes. Notamment sur une question d'organisation. Tu vois, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des cultures qui se sont chevauchées parce que j'ai mal anticipé certaines choses. Notamment, j'ai planté des choses un peu trop tôt ou un peu trop tard. Et du coup, automatiquement, il y a des cultures qui se sont un peu marchées dessus parce que j'essaye au maximum d'optimiser mon espace. Et donc tout ça, tu vois, je vais pouvoir en fait, j'ai acquis l'expérience cette année de me rendre compte que certains légumes me mettaient plus de temps que prévu et d'autres moins de temps que prévu, en fonction de ma terre, en fonction aussi du temps qu'on a eu, parce que quand même cette année, le temps est plutôt clément, du moins dans ma région. Automatiquement, c'est une expérience, un enrichissement que je prends pour l'année prochaine pour mieux adapter ça et avoir un potager en fait encore plus optimisé et surtout qui va me permettre surtout d'avoir des rendements peut-être plus supérieurs et avoir moins de perte de temps et d'espace par rapport à cette année. Donc voilà, c'est ici que ça va s'arrêter cette petite vidéo sur comment anticiper un petit peu ton potager pour l'année prochaine. Après, il y a bien évidemment plein d'autres points que tu peux regarder. Moi, je trouve que c'est les 3 fondamentaux qu'il faut vraiment prendre en compte pour avoir un meilleur potager l'année d'après. Ensuite, si toi, tu as d'autres choses à partager, n'hésite pas en commentaire, c'est fait pour ça. Si ça t'a plu comme vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Atypique.